Et salut à tous, c'est ça Transport, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Attention, pas de routier européen, mais de présentation de mode. J'ai juste baissé le son du jeu parce que c'est très fort. Là c'est mieux, oula, il est bugué, faudrait que je le revoie. Donc aujourd'hui, on va... on va je vais vous présenter un mode qui est assez vieux. C'est pas le RGL standard. On parle pas sur un R, oui, mais c'est un SS. Là non plus, on n'est pas sur le G. On n'est pas sur le série 4, mais oh là là, c'est un petit chouchou ça. Je les aime trop. Pas ça. Et voilà. Voilà. Un T, un Scania T. Donc on part sur le RGL T. Donc voilà, allez, on prend 3D commence à se faire un peu vieille. Et alors, je crois, on dirait là, le moteur SCS. Je crois en fait, ils ont dû refaire et ils ont poussé la cabine derrière en fait. Ils ont pris la 3D, genre par exemple, je sais pas, admettons du châssis S4 et ils ont modifié, je pense. Donc voyons voir, niveau cabine, qu'est-ce qu'on a? On a normal, highline, top line extended. Oula. Ça c'est pour les trucks chauds ça. Puis là on a long line. Effectivement, ça ment pas. Bon, on va se mettre en top line. Top line ou highline. Oh, oh là là. Ouais. Allez, un top line. Niveau châssis, on a du Lodec. 6-2, 6-2 single tier, 6-2-4, 6-2-4 avec les single tier à l'avant, 6-4, 8-2, 6, 8-4, 8-4 avec roue à l'avant, 10-4 carrément, et 10-4-6. Enfin bref, oui, là c'est marqué obsolète, hein, comme vous voyez. Bon, allez, on va partir sur un low deck parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui aiment bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Niveau motorisation, on est sur du DC9, Euro 3, Euro 4, Euro 5, 230, 250, 280, 270, 310, encore 310, 320, 340, 360, 380, 400, 410, 420. Oh là, j'ai perdu 440. 370 chevaux. Oui, c'est perdu, mais c'est les premiers Euro 6 pour l'instant qu'on a. Là, 420 Euro 5, 440 Euro 4, 440 Euro 5, 470 Euro 3, 440 Euro 6. Ouais. Bon, je vais pas tous vous les lister parce que sinon on va en avoir pour quelques temps. Hein. Allez, bon, on va choisir allez, un 580 Euro 6. Là, ici, on est sur les GR. What GR? On va se mettre ouais, GR 90, enfin GR 905R, excusez-moi. Niveau intérieur, on a donc, voilà, les tout derniers. On va se mettre l'exclusif. Oh, c'est quoi ça? Ah, oh, c'est vilain. Oh, c'est vilain. Exclusive V8 custom. Bon, on se met exclusive V8 standard. Voilou. Niveau peinture, Amber Orange. Excusez-moi. Baltic Blue, Chili Red, Coffee Brown, Deep Ocean, Eucalyptus Green, Ivory White, Light Yellow, Marriott Red, Perfect White, Savannah Yellow, Scorpio Red, Acacia Green, Autumn Orange, Blue Ocean. Donc là on est sur de la peinture métallisée là. Blue Ocean, Blue Sapphire, Orange métallique, Pure Black, Red Ruby, Silver Arctic. D'ailleurs dédicace à Arctic d'ailleurs aussi. Voilà.
je place comme ça. White Diamond, il est sympa. Blue Metallic. Oula. Cardinal Red Metallic, le même que... alors je crois. Même que... à moins que ce soit celui-là. Je crois que c'est le même que le R490 de routier européen. Pure Black Metallic, Scandinavian Blue Metallic, Urban Grey Metallic en couleur perso, Streamline, couleur perso. Puis là ici on peut choisir, là c'est très très bien ça. Tac tac, là voilà. Hop, encore un Streamline et puis là on a les petits skins de base SCS. Qu'est-ce qu'on a là? Et où là on a Perfect White, Ivory White. Et où là? White Diamond, il m'a bien plu, on va mettre ça. Là, allez, on va partir là. Ici c'est par choc. On va se mettre un surbaissé série 6. Là ici, c'est niveau des... ça m'a l'air là, c'est les low bars. Là ici on a aussi des slots là, les no bottom grill. C'est les slots pour les Belka, bah écoute. On va profiter hein, qu'il y ait les slots du Belka, on va se mettre des petits talmus. Là je les ai sautés là. Et là ici on a des petits slots pour mettre des LA 220 je pense. On va se tenter ça. Ouf. Alors normalement ils sont censés être pour ça mais ça ne passe pas du tout je pense. Je pense qu'ils sont faits pour ça. Là ici on peut choisir la petite calandre. Voilà. On va y mettre en peinture. Là c'est les feux. On a les H4. On va se mettre les H7. J'ai des H7 DRL. Des H7 V8 Style. Sinon on a les Streamline. Ce qu'on va monter d'ailleurs. Là ici qu'est-ce qu'on a? Les badges. T580 V8. Peinture. Enfin là c'est full peinture. Et là c'est chrome peinture. On va se mettre en pièce d'origine. Là ici. Ah, encore voilà, on peut se mettre ça. On a pas mal de choix. Hein. Oula. Alors comme vous voyez, vu que normalement c'est pas vraiment fait pour ça, il y a un gros espace. Il y a un grand espace. Comme vous voyez par rapport au capot, mais là par exemple ça là, c'est bien. Ça aussi c'est mieux pour ce petit scagnaté. Mais là il a se cache les phares là ici, c'est mieux. Là c'est trop. Bah, c'est bien, enfin voilà. On va pas chipoter 10 ans. On va se monter ça. Alors soit on y met... oh, non, on va pas y mettre sur la partie haute. On va y mettre sur la partie basse. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Oh, on peut se mettre des... la rallye. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, laser Evo. Ça c'est le Rimolet. Oh, on va se mettre ça là. Ils sont sympathiques. Jamais essayé en plus. Tac. Excusez-moi 2 secondes. Là. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, des slots. Paint. Grid chrome. On va se mettre comme ça. Là, ici, on va pouvoir se mettre un diesel. Allez. On va se coller un diesel. Puis là, on va essayer de se coller un intercouleur. Diesel. Là ici on va essayer de couler un intercolor qui m'a l'air de visiblement bien passer. Oula non, en fait il passe pas bien donc on va le virer, tant pis. Ouais, je suis en train de sauter des cases. Ah là 4 séries, sympa sympa. Ouais. 6 séries. 4, 5 series. Et ben moi je vous propose Force Series, qui est fortement sympathique.
Et oui, oui, par contre, ça m'a réinitialisé la moitié. C'est trop bien. Mais là, voilà. T588. Ouais. Là, on va pas se cacher qu'il en jette. Ça, on a vu. Ça, c'est le logo. Voilà. Le premier qui va là. C'est sympa aussi. Chrome. Oh, là, c'est mieux. Hop, là. Est-ce qu'on va mettre ça? On va mettre un King of the Road de ce côté. Là, ici, on a un petit slot qui va nous permettre, là, cette petite partie qui est devant, d'y mettre en peinture ou en plastique. Donc, nous, on va mettre peinture, bien évidemment. Là, ici, j'ai failli oublier. On a les anti-brouillards. On va s'en mettre des jaunes high beam. De l'autre côté, on va faire pareil. Là, ici, on a les contours des feux de brouillard, sans peinture, sans chrome. Nous, partons en chrome. Ici, on a des par perroquet, par pierre, comme vous voulez. Mais on va pas en mettre. Là, bon, niveau par soleil, on va se monter. Ouais, on va se mettre ça. C'est sympathique. Là, ici, on a un antéviseur, mais il nous sert pas à grand chose. Là, ici, c'est pour changer là en haut, les petites baguettes du côté et tout. On va rester ouais, comme ça. Voilà. Là, ici, on nous ajoute des petits feux là, ce qui est censé illuminer ça, mais on n'y voit pas trop. Là, ici, nos roof grill custom. Oula, c'est du high custom ça même. Excusez-moi. Là, voilà. Oh, bon, on va se mettre ça. Regarde, et puis on va se monter des grosses trompes déjà, ça c'est sûr. Direct, les trompes de l'enfer sont où? Regardez pas, il y a 2-3 trucs qui sont un peu cheatés, mais tac, voilà. Train horn, du sound fix pack, encore un autre mode sympa. Puis là, ici on va pouvoir se mettre des, et là rallye chrome en haut, ça ne paye pas de mine. Là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut placer, je sais pas, par exemple une lightbox? Le Rimoled il a une lightbox, mais voilà. Voilà, ça fait un slot au moins, mais c'est pas le plus beau des trucs, hein. Si vous voulez tout savoir, pour moi c'est pas le plus beau. Est-ce qu'on peut, là on peut mettre un, non on peut pas mettre, c'est fortement triste. Là ici on peut se placer un petit bibendum tout seul. Bon, petit slot pas très utile visiblement. Voilà, on a vu. Alors, on a vu là, voyons voir là, intérieur. Puis là on va sur des rampes de toit. Donc celle-là, c'en est une spéciale d'ailleurs. Tac, ouais, c'est bien du scagnaté. Et comme vous voyez, on n'a pas celle du DLC qu'on voit exceptionnelle. On va se mettre une lampe rouge. Là, ici on a les déflecteurs. On va se mettre les vieux en long pour que ça rentre dans l'accord de ça. Là, ici, intérieur light, on en a déjà. Là, ici c'est le rétroviseur d'accostage. Là, ici, oh, ça c'est sympathique. On va se mettre ça. Puis on peut mettre un petit autocollant. On va mettre le petit aigle Scania. Là, voilà. Là ici, la jonction en plastique. Encore une fois, c'est changeable. Peinture, chrome. On va le laisser peinture, je pense. Peinture ou plastique. Mais on va le mettre en peinture parce que voilà. Là ici, bon, full paint, vous me connaissez. Là, LED, là, ici. Alors, il y a, mais en fait, ce que j'aurais aimé, c'est que comme les séries 4 du RGL, mais du standard, c'est que ça serait qu'on puisse enlever ça, qu'on puisse y cacher. Mais bon. Là, ici, on a... Oh, attends, ça c'est quoi? Euro 6 badge, on va y mettre. Pardon, non voilà.
Et ici on a des... Alors de base c'est des barres de sous-carénage mises pour... Oh sympathique. On va se mettre des petites loupiottes. CS, voilà. Et ici, là, voilà, on s'en fout un peu. Là, voilà. Là, on va se mettre des bons gros carénages V8 Scania. Là, ici, on peut se mettre des... Ouais, non, on va se mettre des... On fait voir Origin Black. Origin Black, alors. Ah, je peux pas modifier là, c'est triste. Ah, sur le côté, on va enlever le pot d'échappement qu'il y a derrière, puisqu'on va mettre des cheminées. Et voilà, on va mettre... Oula, effectivement... Descend pas bien bas. Ouais. Ah si, on va se mettre ça là. Là, là on a le choix des cheminées. Voilà. Là. Là, ici. Alors ça c'est pour les convois exceptionnels. Alors sur un 4-2 ça passe. Bon, on s'en fout. Ouais, c'est moche hein. C'est moche. Bon. Là, on a dit c'était les 6 langues qui passent en travers, mais c'est pas grave, on va dire qu'il y a des trous. Ici, on va se mettre de double burner orange, histoire de pas s'embêter. Là, couvre châssis, bon, on va mettre un chrome. Ici, je peux choisir peinture ou pas peinture, on va laisser un standard. Là, châssis, on peut choisir si c'est peint ou pas. Alors, pas... Ouais, pas de différence. Ouais, il est sans noir. Et ici, on a un truc... Ils appellent ça Rear Mountain Batteries. Ouais, c'est pour monter les... Non, je pense pas que ce soit les batteries quand même, non. Bon. Ça m'étonnerait, mais... On verra. S'il y a des connaisseurs en commentaire, vous me direz. Bon, on va monter sur ça. Que non. J'aimerais que ce soit en accord avec le reste du... Là, donc on va y mettre comme ça. Et ici, feu des streamline, plus standard. Puis là on a ces petits... Ouais, sympathique, hein, sympathique. Sauf que je vous avouerai que j'ai pas du tout envie d'en faire un complet. Alors ça rentre les doubles, et ben on va mettre les doubles. Avec les bavettes Scania un peu... Ouais non, on va laisser des longs. Et ici, pour ceux qui se demandent, comme moi avant... Attendez, je remets... Voilà, pour ceux qui se demandent, comme moi avant... Là, c'est bien colorable, faut juste bien chercher le slot. Faut juste, par exemple, là, t'es là comme ça. Tu lèves ta caméra et c'est le petit slot qui est là. Donc là, tu peux y peindre en laissant sans cache-roue. Sinon, tu peux mettre le cache-roue. Mais là, vu qu'on est sur une version le deck, on va mettre sans le cache-roue. Voilà. Et puis, en parlant des roues, on va tout de suite passer aux roues. On va faire très simple. On va mettre des gouttières. J'ai envie de mettre des gouttières. Des jantes chrome. Les picous standard et le Scania spécial. À l'avant, on va faire de même. On commence par les jantes. On met celles qu'on trouve souvent sur les Scania. Tac. Là, voilà. Là. Et là, un gouttière. On va peindre comme ça. Ah, les rétroviseurs, les rétros. Ah, salade, qu'est-ce que tu nous fais? Bon, les rétros, hein, on peut les choisir soit comme ça, plastique, soit encore en peinture. Ou sinon, tu mets les modernes. Moi, je vais mettre les modernes. On va peut-être se mettre... ouais, non, on va pas mettre des lollipops sur les rétros, puisque là, ici, on peut mettre des lollipops, voilà. C'est un peu comme les Japonais. Ils font sur leur voiture, les vieilles. T'as sur les pare-chocs là par exemple. Donc sur les vieilles japonaises, hein, pas les camions. Mais par exemple sur les autres pare-chocs vers les phares ou quoi. T'as une petite aiguille qui sort avec une petite lumière au bout pour pouvoir voir le bout de la voiture quand tu manœuvres. Bon, au niveau externe, je pense qu'on a fait un peu le tour, non? Là, ces petits slots, ils me servent à quoi? Ah, c'est pour mettre des slots, ah oui. Bon, là, celui-là, il met pas trop de slots. Là, oh, encore pour mettre des slots. Oh, c'est bien ça.
Si tu veux mettre des slots là ici, l'aile. Ouais, ça. Un peu ces échappements de côté. Ouais. Oh, ça c'est. C'est un route qu'on va l'enlever. Là, ça se voit derrière. Ouais, ça se voit. On va y laisser en fait. Ici, petite porte de côté. On va mettre des deux côtés. Comme ça. Oh, ah, j'ai oublié de mettre ça. Ouais, on a mis ces petites lampes. Si je me rappelle bien, de toute façon, je verrai. Bah voilà, là ici on a le porte. Là. Et puis là encore, ça concerne l'intérieur. Et bah en parlant de l'intérieur, il serait peut-être temps qu'on y aille dans l'intérieur. Donc là, l'exclusive V8 qu'on a posé tout à l'heure, bah déjà on va regarder les volants. Alors les slots que vous voyez là, certains c'est des slots extérieurs. Donc là, comme vous voyez, on a le low bar et là on a les lollipops. Et là, c'est le volant. Donc on a différents volants. Donc, par rapport à comment là on voit que c'est noir. Là je peux y passer en gris. Puis là après on laisse en gris, mais là on met l'exclusif standard. Le wooden, on repasse ça en noir. Sympathique, sympathique. Là on repasse en gris. Et V8, c'est celui qu'on va monter d'ailleurs je pense. V8 wooden, très joli encore. Puis là on a les trois branches de la passion. Ah, je me tâte à mettre un 3 branches quand même, hein. Non, on va se monter ça. On reste dans l'accord de l'origine. Là, ici, c'est les pare perroquets. On va enlever. Là, on a des petits slots, par exemple, pour mettre nos petits trucs, là. Faut voir, ça, c'est quoi? Ouais, hop. Voilà, quoi. Là, ici, on a plusieurs trucs. Là, ici, on peut capter le truc... Enfin, capter. Avoir les pare-soleil. Là, ici, on a le slot des Curtain Belka, enfin ouais, les Curtain Belka. On va mettre en accord avec l'intérieur. Ouais, voilà. Là ici on a des petits dés qui viennent du camion. Ici les rideaux. Ici on a des petits sapins. Tiens, j'en mettrai un vert, voilà. Les dés. Ici on a les objets suspendus. Voilà, voilà. On a déjà mis un sapin. Là, ici, on a table Belka Custom, comme on a sur le R490. Ou sinon, juste les trois petits slots. On va laisser trois petits slots. Mais. Cependant. Bleu. Blanc. Rouge. Voilà. Là, ici, rideau du Belka Accessories. Ou les petites... des petites lampes. On va se mettre les rideaux encore en accord avec l'intérieur. Là, voilà. Bah voilà, ça nous fait un beau test de mode. Là, il est sympathique, il est complet. Il est vraiment très joli. Là, avec les petites double burner là et tout. Oh, c'est beau, hein. Allez. Et bah c'est parti. Et bah oui, forcément qu'on veut le conduire. Là. Le vieux Scania, on va s'y mettre là. Et puis forcément qu'on veut y conduire. Allez, c'est parti pour la découverte de notre nouveau camion. Ouais, on est encore sur Sud de France map que je chéris parce qu'elle est très jolie et ça rajoute moi, mais voilà, c'est juste une très jolie map, très belle à donne. Ça ajoute un peu les comptes campagne qu'on aime bien voir. Et voilà tout. Ah, il est beau avec ses grandes cheminées imposantes. Oh. Ça me donnera presque des idées pour routier européen, mais ça encore, c'est vous qui devez le faire. Aux 50 abonnés d'ailleurs, abonnez-vous, likez, partagez. Hein, j'espère que j'ai relancé un peu le téléchargement de ce mode parce que je vais essayer, je dis bien essayer,
d'y mettre en description. Bah voilà. Alors on est là. Juste là, voilà. On est là. Je vais enlever ça. L'intérieur, on va. Il y a l'open pipe. Ouais. Le blanc en rouge qui s'allume, tableau de bord, voilà quoi. Là ici on connaît l'intérieur, hein, basique. Et là voilà. Vraiment, si vous voulez que je vous donne un avis sur la 3D, très clairement, à part la calandre qui est un peu à revoir sur certains points sur la peinture. Et donc la calandre intérieure et la calandre extérieure, que j'aimerais bien la mettre autre qu'en peinture, malgré qu'on ait les coloris faits pour. C'est un très joli mode avec une 3D bien, ouais, bien réalisée. Certes, à d'autres endroits, des bugs comme là, et dessous de carnage, dessous de portes qui croisent avec le plastique des portes. Et là, ici, bah, on voit pas, mais là, le grand écart qu'il y a qui pourrait être comblé, je sais pas, par quelque chose. Bon. Par exemple, par exemple, tu mets un slot et tu peux mettre, je sais pas, une roue de secours sympathique ou le système, plus le système d'amortion. Ici, on a nos gros tuyaux. Et là, l'image de moteur PNG est un peu moche. Sur au niveau 3D encore, c'est très bien. On est sur du mi-SCS, mi-RGL par rapport à ce Scagnaté, vu qu'il n'existe pas sur Retrek de base. Mais il est vraiment très joli. Franchement, il n'y a pas de... Alors on allume. Oh, il est bien. Même niveau lumière, c'est très quali. Ah, allez, je remarque un défaut ici. C'est que ça passe à travers mes lumières. Ah, j'ai choisi le mauvais slot. Hein. Bah voilà. Ah, on va peut-être faire un petit... Bon bah voilà. Fortement sympathique ce petit mode. Je vous le recommande. RJLT. On peut trouver sur le Steam Workshop aussi. Je vous mets le lien de téléchargement en description directement. Et puis voilou. C'était tout pour cette présentation mode. À bientôt.